C'est une opération délicate qui va se mettre en branle demain en Floride. La fusée Artemis qui doit propulser 4 astronautes autour de la Lune, dont le Canadien Jeremy Hansen, sera lentement déplacé vers sa rampe de lancement au Centre spatial Kennedy. La NASA a identifié plusieurs fenêtres de lancement. La première est le 6 février, c'est dans 3 semaines, jour pour jour. Avec nous pour en parler, Mathieu Caron, qui est directeur du Bureau des astronautes des sciences de la vie et de la médecine à l'Agence spatiale canadienne. Bonsoir, Monsieur Caron. Bonsoir. Là, on s'approche du jour J. Comment vous vous sentez? On est bien excités. Ça nous amène à quelques semaines du lancement qu'on attend depuis tant d'années. Et comment Jeremy Hansen, lui, se sent, vous pensez? Ben, j'ai eu l'occasion de lui parler ce matin. Il est prêt, il continue à s'entraîner. Je soupçonne qu'il a bien hâte aussi, mais il est si professionnel. L'entraînement continue, puis il va probablement se poursuivre jusqu'à la veille du lancement qui devrait avoir lieu en principe au début février. Là, parlez-moi de l'importance de cette mission-là pour le Canada. Évidemment, Jeremy Hansen, il participe, là, mais ça va au-delà de ça, là. Évidemment, c'est une mission historique pour le Canada, pour les États-Unis. C'est la première fois que les êtres humains vont aller vers la Lune depuis les missions Apollo, la dernière remontant au début des années 70. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que ça va faire du Canada le deuxième pays à envoyer un de ses citoyens autour de la Lune. Auparavant, c'était seulement les astronautes américains qui avaient eu cette chance-là. Donc, ça nous permet au Canada de participer à l'exploration du système solaire. Et là, vous dites, évidemment, ils vont faire le tour de la Lune, mais les astronautes ne poseront pas le pied sur la Lune. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Oui, c'est bien ça. Alors, ça s'inscrit dans un plan pour justement éventuellement mener un retour des êtres humains sur le sol lunaire. Donc, il y a quelques années, on a eu la mission Artemis 1, qui n'y avait pas d'astronautes à bord, et ça a permis justement de vérifier les systèmes. Maintenant, ça va être la première fois sur Artemis 2 que les astronautes vont se diriger vers la Lune, s'assurer que, bon, la fusée fonctionne bien, la capsule Orion également, mais aussi qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ont besoin. Et ça va jeter les bases pour la mission Artemis 3, qui, elle, va mener un alunissage et va avoir des astronautes sur le sol lunaire. Et ça serait la première fois, donc, depuis les années 70, là. Exactement, exactement. Donc, il y avait eu plusieurs missions lunaires il y a une cinquantaine d'années, mais là, maintenant, la NASA et ses partenaires, dont le Canada fait partie, vont tenter de retourner sur la Lune, mais pour une présence plus durable. Donc, il va y avoir une station spatiale en orbite lunaire, la station Gateway, auquel le Canada va contribuer un bras robotique, le Canadarm3, en se basant sur nos succès du Canadarm2 sur la station spatiale et du bras canadien sur la navette spatiale. Ben, ça, justement, c'est pour ça qu'on a eu accès à cette mission historique qui va voir notre collègue Jeremy Hansen s'aventurer près de la Lune. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un intérêt renouvelé pour la Lune? Ça coûte des milliards, évidemment, ce type de mission-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les avait abandonnés dans les années 70. Pourquoi là, on revient vers ça? Et là, maintenant, c'est qu'on veut préparer un retour, puis éventuellement qui nous mènerait à l'exploration martienne. Mais avant de pouvoir espérer visiter la planète rouge, ben, on doit s'assurer d'avoir tout en place pour nous permettre d'avoir une mission comme ça avec succès. Donc, la Lune représente une étape intermédiaire très importante. Je parlais du déplacement de la fusée vers la rampe de lancement là, qui va se dérouler en principe en fin de semaine. Le 6 février, c'est la date encerclée. Là, ça pourrait changer, mais qu'est-ce qui reste à faire? Menez-nous jusque-là. Là. Qu'est-ce qui reste à faire comme travail? Bon, alors là, présentement, la fusée était dans un grand bâtiment au Kennedy Space Center en Floride et ils ont fait tous les tests qu'ils pouvaient faire là-dessus. Donc, ils sont prêts pour déplacer la fusée, c'est à peu près une distance de 4000 demain au pas de tir. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'assurer que tous les systèmes fonctionnent correctement, ce qui va mener à ce qu'ils appellent un wet dress rehearsal. Donc, ils vont remplir la fusée de carburant et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Ça va être suivi par une revue très, très exhaustive de l'état de préparation de la fusée et des astronautes et de la mission en général. Et bon, évidemment, la première fenêtre qui est disponible, c'est le 6 février, mais la NASA a partagé plusieurs autres dates que si jamais on réalise qu'il y a encore du travail à faire, ben, on a d'autres opportunités au début du mois de février, mais il y en a également au mois de mars puis au mois d'avril. Donc,
Ça va tout dépendre justement des tests d'activation qui vont avoir lieu et des résultats qui vont nous aider à prendre la bonne décision. Ça va être absolument passionnant de suivre ça. Merci beaucoup, M. Caron, d'avoir partagé votre expertise avec nous. Ça me fait plaisir.